Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ont changé notre manière de vivre, de communiquer et même de croire en la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une femme chrétienne, d'une sœur. Une histoire qui montre comment les réseaux sociaux peuvent devenir une arme redoutable entre les mains du diable pour nous détourner du plan glorieux de Dieu pour nos vies. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais non seulement te partager son histoire, mais aussi des clés pour que toi, tu ne tombes jamais dans ces pièges. Et si ce genre de contenu te plaît, t'encourage, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sarah était une jeune femme chrétienne engagée. Engagée dans son église, elle aimait Dieu profondément. Elle servait également dans la chorale de son église. Elle était passionnée pour le Seigneur et elle avait pour mission le ministère d'intercession. Mais un jour, j'ai remarqué qu'elle passait de plus en plus de temps sur Instagram. Au début, c'était juste pour se détendre un peu après ses cours. Mais peu à peu, ce qu'on considérait comme un simple loisir est devenu une dépendance. Chaque matin, au lieu d'ouvrir sa Bible, Sarah ouvrait son Instagram. Elle voulait juste regarder un peu ce qu'elle passait son temps à nous dire, mais on se rendait compte qu'une heure passait, puis 2 heures, puis 3 heures, c'était devenu plus qu'une dépendance dans sa vie. Elle suivait des influenceuses qui montraient une vie parfaite. Voyage, maquillage, mode, couple idéaux. Et sans s'en rendre compte, son cœur a commencé à envier. Elle ne voyait plus la grâce que le Seigneur avait mise dans sa propre vie. Elle ne se sentait plus assez belle, assez riche, assez spirituelle. Et au final, elle a commencé à douter de l'amour véritable de Dieu en son enfant. Et le plus grave encore, c'est que Sarah a commencé à s'éloigner petit à petit de la présence de Dieu. La prière, elle n'avait plus assez de temps. La lecture de la parole de Dieu, elle remettait toujours à plus tard ou au lendemain. Elle passait des heures à scroller, mais quelques secondes suffisaient seulement avec Jésus. Peu à peu, comme on l'attendait tous, sa passion, son zèle pour le Seigneur s'est refroidi. Elle s'est retrouvée dans des relations toxiques juste pour avoir quelques photos à poster. Et ce qui était au départ une simple distraction est devenu pour elle une prison spirituelle. Frères et sœurs, combien de Sarah aujourd'hui sont en train de se perdre à cause des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Mais le problème, c'est quand ils deviennent notre maître au lieu de rester tout simplement un outil. Jésus nous fait comprendre dans Matthieu 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres. La Bible nous dit également, et c'est Paul qui parle, dans 1 Corinthiens 6, verset 12, il dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Le danger des réseaux sociaux, c'est la comparaison, la distraction et la séduction. Alors que la comparaison tue la gratitude. C'est ce que la Bible nous fait comprendre en Galates 6, verset 4. La distraction vole ton intimité avec Dieu. C'est ce que la Bible nous fait comprendre dans Luc 10, verset 41 à 42, parlant de l'histoire de Marie et de Marthe. La séduction, quant à lui, ouvre la porte au péché. C'est ce que la Bible nous fait comprendre dans Jacques 1, verset 14 à 15. Sarah a été séduite par des images de succès. Elle a perdu de vue le plan unique de Dieu pour sa vie. Peut-être que toi aussi, tu te reconnais dans cette histoire. Peut-être que tu passes plus de temps à scroller qu'à prier. Peut-être que tu compares ta vie à celle des autres. Mais laisse-moi te donner une vérité profonde. Ta valeur ne se mesure pas au nombre de likes, au nombre d'abonnés et au nombre de vues que tu obtiens. Elle se mesure à la croix. Jésus est mort pour toi, pour te sauver, pour te donner la capacité d'être unique et d'être utile pour cette génération. Ne laisse pas l'Instagram, ne laisse pas Facebook, ne laisse pas TikTok te pousser à t'éloigner de ce Dieu et à ne pas profiter du sacrifice de la croix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Fixe-toi des limites, discipline-toi, fixe des horaires et désinstalle certaines applications si c'est nécessaire. Si tu penses que ces applications ont le potentiel, ont la capacité de t'éloigner de ton Dieu. La Bible nous fait comprendre dans le Psaume 5, verset 4, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Chaque matin, commence ta journée avec Dieu, pas avec ton téléphone. Écoute des contenus, écoute des messages qui édifient ta foi, pas celles qui détruisent ton âme. Redeviens maître de ton temps. La Bible nous fait comprendre dans Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Dieu veut t'utiliser pour être la lumière de ce monde. Mais tu ne peux pas être lumière si tu laisses la comparaison te pousser à demeurer dans les ténèbres. Sarah s'est finalement rendu compte
qu'elle a perdu beaucoup d'années dans le vide. Sachant que le temps que tu perds dans ta marche chrétienne, c'est le même temps que tu vas devoir rattraper pour que Dieu te fasse confiance de nouveau. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu as besoin de revenir à ton Dieu. Alors, je t'invite à prendre une décision. Choisis, décide de ne plus être esclave des réseaux sociaux. Choisis de remplir ton esprit, de remplir ton âme de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, au lieu de laisser les images du monde te remplir et déterminer ta vie. Si ce message t'a touché, t'a béni, écris en commentaire et partage ton expérience. Abonne-toi pour recevoir davantage de messages qui vont édifier ta foi. Et aussi, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui s'est laissé guider par les réseaux sociaux et qui a besoin d'écouter ce message. Que Dieu te bénisse abondamment. Et rappelle-toi, ton identité est en Christ et non dans ton profil. Reste béni, prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.